Dans 2 mois presque jour pour jour, les conseillers municipaux et conseillers régionaux se rendront dans les bureaux de vote afin d'élire 70 sénateurs, soit 7 par région, parmi les listes de candidats investis par les partis politiques. Ce sera le 12 mars, à quasiment un mois de la fin des mandats des élus de 2018, ce qui est conforme à l'article 216 du Code électoral camerounais, lequel prescrit que l'élection des sénateurs intervient 40 jours au plus tard avant l'expiration du mandat des sénateurs en fonction. Ces consultations électorales ont par ailleurs lieu 5 ans, le mois près après le dernier scrutin. C'est en effet le 25 mars 2018 que les sénateurs élus de la mandature en cours ont été choisis par les conseillers municipaux venus des 360 communes du pays. Les premières élections sénatoriales, elles, s'étant déroulées le 14 avril 2013. Pour la première fois, le collège électoral affichera une configuration complète avec l'élection en 2020 des conseillers régionaux, ce qui porte à environ 11 500 les membres d'office de ce collège électoral, soit à peu près 10 500 conseillers municipaux et 900 conseillers régionaux, du moins ceux élus en 2020, en attendant la mise à jour du fichier par l'ECAM, chargé d'organiser de bout en bout ce scrutin de liste au suffrage universel indirect et secret. Plus tard, après la publication des résultats officiels des 3 élections sénatoriales de l'histoire du Cameroun par le Conseil constitutionnel, le président de la République aura à charge de nommer 30 sénateurs, soit 3 par région, afin de compléter à 100 le nombre de sénateurs de la 3e législature. Les nouveaux membres de la Chambre haute du Parlement devraient ainsi débuter leur mandat en avril prochain par une session de plein droit.